Bonjour, très heureux de vous retrouver pour votre émission musicale. Aujourd'hui, nous recevons Éric Allard-Jacquin, un accordéoniste qui exploite toute la pertinence et la sonorité de l'instrument. Il va nous proposer un très beau voyage musical. On retrouvera aussi votre séquence Couleur de nacre avec notre ami Fabien Laure et toute sa formation musicale. Mais pour l'instant, place à notre invité, Éric Allard-Jacquin, avec ce premier set musical. On retrouve sur cette scène du cabaret Le Pâtis au Mans notre invité, notre ami Éric Allard-Jacquin. Bonjour Éric. Salut Pascal. Pour découvrir ton parcours musical, on va commencer par ton apprentissage. Alors, ce qui est étonnant chez toi, c'est qu'à 15 ans, tu décides d'arrêter le cursus scolaire et de te consacrer à l'accordéon. Mais pourquoi? Quel a été le déclic? J'étais mauvais à l'école déjà, ça a tout fait déjà. Ça a tout fait? Non, mais parce que c'était une passion et j'avais envie de continuer de mon rêve jusqu'au bout, en fait, d'aller perfectionner cet instrument qui me tient cher à cœur et puis d'en faire mon métier. Pour faire un métier, il faut un apprentissage. Première école, le Centre national et international de la musique et de l'accordéon. Ouais, c'est ça. Au CNIMA. Exactement, avec Jacques Mornet et toute son équipe. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'instrument?
Bah, c'est un peu la modernité que toute sa palette sonore apporte en fait. C'est un instrument qui est assez moderne en fait, malgré ce qu'on peut dire des fois. C'est comme elle a fait, je crois que c'est 1829 la première, Premier instrument. le premier instrument, voilà. Puis en fait, c'est aussi un instrument qu'on retrouve partout dans le monde quand même. Je pense qu'on l'a retrouvé dans toutes les musiques. C'est un instrument universel. Exactement. Alors, après le cinéma, un conservatoire. Un conservatoire pendant 2 ans aussi à Bourgoin-Jallieu, où là j'ai découvert le jazz, le classique, parce que moi je faisais pas mal d'accordions traditionnels, on va dire. Ouais, Et bien là sûr. je me suis orienté vers d'autres musiques, donc jazz, classique, musique du monde, où j'ai découvert plein d'autres univers aussi. Tu as décidé d'aller en région parisienne pour suivre une école artistique, en quelque sorte. Une école, c'est le Centre des musiques Didier Lockwood, Oui, le CMDL. oui. Et en fait c'est une école qui est principalement axée sur le jazz et sur l'improvisation. Mais il y a beaucoup d'intervenants aussi qui nous font découvrir plein de musiques, le flamenco par exemple, le blues, la musique brésilienne. Donc c'est une musique assez éclectique où on découvre plein de choses en fait. Ce parcours d'apprentissage t'a permis de définir ton univers personnel. Alors, quel est cet univers personnel? Mon univers personnel maintenant, bah, c'est un univers qui revient à mes racines en fait, les racines un peu du bal et de la danse. Ça correspond à ton profil artistique. C'est ce qui me correspond le mieux en tout cas. À ce que tu voulais quand le gamin avait 15 ans. Exactement. Bon, alors on va te retrouver avec un autre titre que tu as composé, Que j'ai composé, qui s'intitule. qui s'appelle Chororizo. Et pourquoi ce titre? Parce que c'est le choro, c'est un style de danse brésilienne, de musique brésilienne. Et je trouvais que ça faisait un petit jeu de mots, chororizo, Ouais, chorizo, ouais, voilà. C'est La vrai. petite pointe d'humour un petit peu coquine. Eh bien, on découvre ensemble ce titre.
Superbe interprétation, mon cher Eric. Alors, on va parler de l'écriture. Tu composes énormément. Quel a été le déclic pour cette création musicale? Qu'est-ce qui te donne envie de composer? J'aime en tout cas écrire des thèmes et des mélodies qui restent un peu en tête. C'est mon principal axe d'écriture. Et c'est ça que j'essaie de retrouver dans mes compositions en tout cas. Alors, le Baljaquin. Le Baljaquin, ça, un groupe où j'écris essentiellement toute la musique, où j'écris toute la musique. Alors, ce groupe est composé de... Alors, on est 4. Oui. Il y a batterie, basse et guitare. Et D'accord. accordéon. Et accordéon, évidemment. Bien sûr. Alors, l'univers, c'est musique du monde? C'est musique du monde dans un style où on essaye de garder un truc un peu vintage. En fait, parce que le prochain album, ça s'appelait Vintage Express. D'accord. Et du coup, on essaye de garder un truc un peu à la Buena Vista Social Club, par exemple, des groupes comme ça, Manu Chao, avec Oui. des trucs un peu, toujours dansants, du coup. Pourquoi avoir choisi, alors, entre guillemets, ces musiques traditionnelles, ces musiques historiques qui font partie du patrimoine? C'est les musiques que j'ai le plus écoutées et je m'en suis beaucoup inspiré. Et puis c'est ça qu'en fait, on fait la musique qu'on écoute là, pour la plupart du temps, quoi. Puis l'autre projet, c'est un projet solo. C'est un projet solo qui va s'appeler Solo. Original. Original, voilà. Et c'est un projet autour des musiques, encore une fois, je le redis, mais musiques du monde. Et le but, c'est de faire un peu un tour du monde de tout ce que j'ai un peu découvert. Donc, par exemple, en Argentine avec le tango, dans les Caraïbes et le pays de l'Est. Donc voilà, c'est un petit tour du monde en tout cas. C'est un super voyage musical. Exactement. Voilà. Ah, qui nous emmène dans des univers totalement différents. Totalement différents. La rencontre avec des autres collègues, ça s'est effectué comment? On était dans cette école, le d'accord. CMDL, ensemble. Okay. On était en colocation, on est devenus super potes et on a monté un groupe ensemble. C'est vrai que la coloc permet des échanges très sympas entre musiciens. Exactement. Bon, on va te retrouver pour notre séquence mini-concert. Exactement. Tu as choisi 2 titres. Oui, 2 titres. Il y en a un qui s'appelle Autono. Il faut que je le lise parce que Capriccio Automnal, parce que j'arrive jamais à le dire, de Leopoldo Federico, qui est un bandoneoniste argentin. Oui. Et le deuxième, c'est une valse que j'ai composée en 5 temps, qui s'appelle Valse 105. Eh bien, on découvre tout ceci dans cette séquence mini-concert.
Avec ces morceaux, mon cher Éric, on sent toute la puissance, toute la sonorité de l'instrument. Merci pour ce mini-concert. Alors maintenant, on va changer totalement d'univers. C'est la séquence Couleurs de nacre de notre ami Fabien Laure et sa formation musicale, alors qui nous entraîne dans l'univers de la danse et de la chanson française. Et là, il va nous emmener dans l'univers d'une chanson que vous allez découvrir. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce titre avec, entre autres, il y a Vianney qui a participé à ce titre. Toi qui connais la chanson française, tu vas retrouver le titre. Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'éteint. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je ne veux pas la mériter.
Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je ne veux pas l'Amérique. Envoler mon enfant et jamais rien n'efface les rêves ou la violence. Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi d'échouer et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je ne veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je ne veux pas l'Amérique. Et plus fort que ma voix, je l'entends frapper ce cœur qui bat et bat mes larmes. Et mais pourquoi? Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je ne veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. C'est la musique. Monsieur, mesdames, voilà. Je ne veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Je veux ce cœur qui bat. Eh bien, on arrive tranquillement au terme de cette émission, mon cher Éric. Alors, je voudrais qu'on parle un peu des projets. Quels sont tes projets que tu construis pour les semaines et les mois à venir? Il y en a quelques-uns. Donc, il y en a un qui est en cours en ce moment, qui est un spectacle sur la truite de Schubert. D'accord. C'est Accords et âmes qui a monté ce projet-là. Donc, on a pas mal de dates. On allait jouer en Chine dernièrement, par exemple. Très Voilà. bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un projet en ce moment qui se monte avec Sanseverino sur la musique Zydeco. Donc ça, c'est encore en montage, mais ça ne devrait pas tarder à sortir. Quoi d'autre? J'ai un duo aussi avec un personnage qui s'appelle Erwan, qui joue toujours, mais dans Java, un groupe de rap musette à l'époque. Donc là, on a pris le parti de partir en duo. Et donc là, c'est moi qui compose la musique derrière et lui les paroles. Et ça marche plutôt pas mal. Quels seraient les mots qui pourraient caractériser ta jeune carrière? Moi, je dirais l'ouverture. Ouverture, oui, ça peut marcher. Exactement, ouais, sur l'ouverture au monde. Et puis longévité, j'ai envie de te dire. Je te le souhaite. Voilà. Je te le souhaite entièrement, mon cher Éric. Bon, alors on va se quitter avec un dernier titre qui s'intitule... c'est lequel déjà? Je m'en souviens plus. Attends, il faut que je regarde ma fiche parce que moi aussi j'ai besoin de mes petites fiches, tu sais, Pascal. C'est le On en est où? Tu vois? Ah oui, voilà. Ainda mi ricordo. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est un morceau brésilien d'un compositeur brésilien en tout cas. Voilà. En tout cas, on te souhaite de réussir dans tous tes projets musicaux, mon cher Éric. Alors n'oubliez pas que cette émission est enregistrée au cabaret Le Pâtis au Mans. Vous retrouvez toute leur programmation sur leur site internet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Mais pour l'instant, place à notre ami Éric.